Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid veut recruter le nouveau Pedri. Ensuite, le titre vexant décerné à Kylian Mbappé. Et, une décision fracassante du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti va préparer Anfield à Leganés. Le Real Madrid est de retour avec un enchaînement Leganés puis Liverpool qui met sous pression un Carlo Ancelotti en manque d'options. Carlo Ancelotti n'a pas le choix, il doit avoir des réponses sur ses joueurs avant le déplacement à Anfield. Sur la pelouse de Butarque, terrain difficile pour le Real Madrid, le technicien italien se doit de faire des choix et surtout d'aligner son meilleur 11. Car, après Leganés, 14e de Liga, c'est Liverpool, en tête en Premier League et en Ligue des Champions, qui se dresse sur la route d'un Real Madrid décimé. Les trois joueurs qui seront passés à la loupe à Butarque sont Asensio, Valverde et Brahim. Le premier sera associé à son poste avec Rudiger et doit confirmer les belles choses entrevues face à Osasuna pour cimenter sa place de titulaire et faire le plein de confiance avant Anfield. Le second doit apprendre un nouveau poste qu'il a occupé que 4 fois par le passé en 90 minutes pour prouver à Ancelotti qu'il n'y a pas besoin de forcer le retour de Vasquez pour Liverpool. Enfin, le dernier va être titulaire à la droite du duo Vini-Mbappé et a tout à gagner en performant. Carlo Ancelotti a comme nous tous, des questions avant le match contre Leganés en vue d'Anfield. Les choix qu'il va faire pour le match à Butarque indiquent ceux d'Anfield sauf cataclysme ou nouvelle blessure. Jesus Fortea semble donc être sur la touche pour le moment et connaîtra peut-être ses premières minutes en fin de match contre Leganés ou seulement le week-end suivant contre Getafe, sous réserve d'une absence prolongée de Vasquez. L'autre information. Madrid brise le rêve de Mbappé, Vinicius reste le boss. Kylian Mbappé cristallise les critiques à cause de son faible rendement et laisse entendre que le rôle de numéro 9 ne lui va pas. Carlo Ancelotti met les choses au clair. Kylian Mbappé ne fait pas l'unanimité chez les suiveurs du Real Madrid. Recruté pour jouer en tant qu'avant-centre, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent. Le poste d'attaquant de pointe l'oblige à revoir complètement sa manière de fonctionner, lui qui a toujours été habitué à évoluer sur un côté. Logiquement, la presse espagnole se demande s'il ne serait pas plus cohérent de le faire jouer à gauche pour qu'il ait un espace devant lui qu'il n'arrive pas à se créer en évoluant dans l'axe. Pour Carlo Ancelotti, il n'est pas du tout question de déplacer Kylian Mbappé au détriment de Vinicius Junior. Dans un point sur ce qui est pointé du doigt comme un problème chez les Merengues, Carlo Ancelotti a pris le temps de valider le positionnement de Kylian Mbappé sur le terrain. Titularisé dans l'axe, ce dernier ne glissera pas dans le couloir gauche. Je n'ai pas voulu changer la position du joueur qui fait la différence Vinicius et, en plus, parce que Mbappé a les caractéristiques pour jouer comme attaquant de pointe. Il y a des moments, pendant les matchs, où il change de position. Mais je ne veux pas les changer, a déclaré le technicien italien, qui met les choses au clair. Il faudra donc un travail d'orfèvre pour faire de Kylian Mbappé l'attaquant de pointe tant désiré par le Real Madrid. Carlo Ancelotti veut lui permettre d'avoir le même rendement sur le terrain que celui qu'avait Karim Benzema lorsqu'il évoluait encore chez les Merengues. En attendant, il a pu profiter d'une trêve internationale avec le staff madrilène pour tenter de s'améliorer. Pour rappel, Mbappé n'a inscrit qu'un petit but lors de ses 7 dernières rencontres toutes compétitions confondues, et dans le grand match face au Barça, il avait été ridiculisé par la défense catalane en se faisant prendre quasiment 8 fois au piège du hors-jeu. L'autre information. Rodri, milieu de terrain clé de Manchester City, ouvre la porte à un transfert au Real Madrid. Une opportunité pour les Merengues ? Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, traverse une période charnière. Victime d'une grave blessure au genou, le joueur est contraint de tirer un trait sur le reste de la saison. Cependant, en coulisses, l'Espagnol semble envisager son avenir avec une ouverture certaine à un transfert vers l'un des plus grands clubs du monde. Lors d'une interview accordée à la Cadena Ser, Rodri a livré un commentaire qui ne passe pas inaperçu. Évoquant un éventuel intérêt du Real Madrid, le milieu de terrain s'est exprimé avec admiration. Quand le Real Madrid vous appelle,
le meilleur club de l'histoire et le plus titré. Cela vous rend fier et vous devez toujours écouter. C'est un honneur, il faut toujours y prêter attention. Ces paroles illustrent le respect que nourrit l'international espagnol envers le club madrilène. Une déclaration qui résonne d'autant plus fort quand on se souvient de son passé à l'Atlético Madrid, le rival historique des Merengues. Depuis son transfert de l'Atlético Madrid à Manchester City en 2019, Rodri a confirmé son statut d'élite au poste de milieu défensif. Sa capacité à réguler le jeu, à récupérer les ballons et à dicter le tempo en fait un pilier indispensable pour Pep Guardiola. Avec plus de 250 matchs disputés sous le maillot des Citizens, il a remporté plusieurs titres majeurs, dont une Ligue des Champions et 4 Premier League. Son absence pour cause de blessure constitue un coup dur pour Manchester City. Le club perd un élément clé de son équilibre tactique. Les propos de Rodri suscitent des spéculations quant à un transfert vers le Real Madrid. Si le club espagnol décidait de passer à l'action, il pourrait profiter de l'expérience et de la polyvalence de Rodri pour renforcer son milieu de terrain. Avec des joueurs comme Luka Modric en fin de carrière, les Merengues cherchent à assurer leur succession. Bien que des talents comme Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga aient pris le relais, l'ajout de Rodri apporterait une dimension supplémentaire en termes d'expérience et de stabilité. L'autre information. Mercato, le Real Madrid veut recruter le nouveau Pedri. Ce vendredi, la presse espagnole évoque l'intérêt du Real Madrid pour le jeune Aaron Martin, considéré comme le nouveau Pedri dans les îles Canaries. Malgré son effectif fourni et rempli de stars, le Real Madrid ciblerait un très jeune joueur prometteur. Selon AS, le club merengue aurait pour cible Aaron Martin, 17 ans, et considéré comme l'un des joueurs à l'avenir brillant. Le but du Real Madrid dans ce dossier est d'intégrer Martin à la Castilla, premièrement, avant de le faire rejoindre l'équipe première. Le joueur est comparé à Pedri par l'Académie canarienne. Droitier et doté d'une grande qualité technique ainsi que d'une vision de jeu extraordinaire, Aaron Martin pourrait être la future star du Real Madrid. Les Merengues ne sont pas les seuls en Espagne à avoir repéré le joueur de 17 ans. Toujours d'après Diario AS, Séville garderait également un œil sur lui. Le média espagnol explique que les scouts du Real Madrid le suivent depuis un certain temps déjà. Ils étaient peut-être présents lors du match face à Saragosse, lors duquel Aaron Martin a ouvert son compteur but cette saison. L'autre information. Le titre vexant décerné à Kylian Mbappé. Les mauvaises nouvelles se succèdent pour Kylian Mbappé au sein de son nouveau club du Real Madrid. La trêve internationale était censée faire du bien à Kylian Mbappé, absent du rassemblement tricolore afin de pouvoir se ressourcer. Mais, s'il est resté au fait de l'actualité, le Bondinois n'a pas dû trop se changer les idées. Car les échos le concernant sont toujours aussi négatifs. L'ancien attaquant du PSG vient d'être élu en tant que plus grosse déception de la Liga de ce début de saison. C'est l'émission El Chiringuito qui lui a décerné cette étiquette peu glorieuse. Le Français n'avait clairement pas besoin d'un tel dénigrement, en cette période de doute et de passage à vide. Les journalistes espagnols n'ont clairement pas été tendres avec le Français, surtout que ses statistiques personnelles ne sont pas ridicules avec les Merengues. En 11 parties de Liga, il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises et il s'est aussi offert une passe décisive. Heureusement pour Mbappé qu'il a aussi eu quelques messages d'encouragement au sein de la presse ibérique. Thomas Roncero, chroniqueur du quotidien AS, le voit rebondir progressivement jusqu'à réussir à faire ce qu'a fait Zinedine Zidane lors de sa première saison à Bernabéu en 2001-2002. En cette dernière pause internationale de 2024, j'ai beaucoup réfléchi à la situation de la star française et je crois que j'ai enfin vu la lumière. Ce qui arrive à Kylian est déjà arrivé à Zinedine Zidane, a jugé Roncero. Le génie marseillais a été fortement contesté lors de ses premiers mois en tant que joueur, presque jusqu'à la trêve de Noël. 6 mois plus tard, le 15 mai 2002 à Glasgow, il marquait le but des buts en finale de la Ligue des Champions. La volée de Zizou nous a offert la 9e C1. Ces jours-ci, j'ai imaginé que quelque chose de similaire allait se produire avec Mbappé. Je suis convaincu qu'après cette pause réparatrice, la bouteille de ketchup va faire jaillir de la tomate sous forme de but. Une prédiction pour le moins optimiste et pour laquelle Mbappé signerait assurément dès demain. L'autre information. Une décision fracassante du Real Madrid pour le mercato. Alors qu'une tendance claire semblait se dessiner pour le mercato hivernal du Real Madrid, tout pourrait vite changer. Le Real Madrid s'apprête à vivre une semaine décisive avec 3 moments forts. Tout d'abord, le match contre le Leganés après la trêve internationale. Ensuite, l'Assemblée des socios prévue ce dimanche 24 novembre,
où Florentino Pérez devrait rassurer sur la solidité financière du club, avec au passage des critiques attendues envers l'UEFA, Javier Tebas et le Ballon d'Or. Le troisième événement, et le plus crucial, est le match de Ligue des Champions face à Liverpool à Anfield. Et selon la Cadena SER, ce duel pourrait influencer la stratégie de recrutement du Real Madrid. Les blessures longues de Carvajal et Militao ont fragilisé la défense, tandis que le départ de Kroos et l'absence d'un leader au milieu de terrain pèsent sur les performances. En cas de défaite contre Liverpool, le club pourrait finalement totalement changer son fusil d'épaule et attaquer sur le marché hivernal, avec Alexander-Arnold en tête de liste des cibles. Sur le poste de latéral gauche, l'arrivée d'Alphonso Davies est presque actée pour la saison prochaine. Cela pourrait entraîner les départs de Ferland Mendy et Fran Garcia, selon que le Real Madrid décide ou non d'activer la clause de rachat de Miguel Gutiérrez, actuellement à Gérone. Cette semaine pourrait donc redéfinir les plans sportifs du club en fonction des résultats immédiats.